Un train a déraillé sur la ligne vitale Ngaoundal-Makor, et laissez-moi vous dire, la secousse est absolument colossale. Les questions fusent de partout comme des confettis dans un défilé. Bien sûr, les enquêtes techniques pointent des causes immédiates du doigt, mais soyons honnêtes, la racine de cette catastrophe plonge souvent profondément dans le bureau du directeur. L'échec du directeur de Vantaï n'est pas qu'une simple erreur de casting. C'est un symptôme flagrant d'une organisation totalement dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce qui a bien pu mener à ce véritable cafouillage? Décomposons cela en facteurs clés. Wayne, un rôle stratégique aussi clair que de la boue. Ce directeur a été engagé sans la moindre idée de ses objectifs. Priorité ou responsabilité? Il était tiraillé dans tous les sens, jonglant avec des demandes contradictoires comme un artiste de cirque et laissant les problèmes de maintenance critique s'envenimer comme une blessure ouverte. On parle ici d'une recette pour un désastre. 2. Beaucoup trop de confiance et un manque total d'introspection. Comme beaucoup de leaders qui s'écroulent, son ego surdimensionné l'a empêché de voir les signaux d'alarme de ses équipes sur le terrain. Cette arrogance a créé un décalage massif entre la direction et la réalité, conduisant à des décisions franchement téméraires comme reporter des investissements essentiels en sécurité juste pour atteindre des objectifs financiers à courte vue. Mais à quoi pensait-il? 3. Une gouvernance. Quelle gouvernance? L'organisation était complètement incapable de l'accueillir à bras ouverts. Une structure de gouvernance floue a entraîné des luttes de pouvoir à gogo, tandis que l'absence de feuille de route claire et de feedback constructif l'a laissé isolé, sans la légitimité nécessaire pour imposer des mesures de sécurité, impopulaires mais cruciales. Il était comme un capitaine sans navire. 4. Échec total à naviguer dans un environnement turbulent et en constante évolution. Face à la complexité et à la pression, un leader doit inspirer son équipe et prendre des décisions dans l'incertitude. Malheureusement, le directeur de Vantaï a échoué à créer une vision claire et un environnement stable, laissant ses équipes à la dérive, dans un océan de chaos à un moment critique pour la sécurité. Au final, l'accident de Ngaoundal-Makor est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un témoignage déchirant sur le coût humain et opérationnel d'un leadership défaillant. L'effondrement du directeur de Vantaï sert de rappel criant. Décrocher un poste de direction ne suffit pas. Cela exige une préparation de l'organisation, une définition cristalline du rôle et un système de gouvernance solide comme le roc pour garantir que des vies ne soient pas mises en jeu.